Bonjour les amis, bienvenue à Código Math. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du code NN. En haut de la première page, nous pouvons voir HI, NN, HI, Name, qui permettent d'accéder à des pages guide sur la façon de travailler avec les informations sur les noms des passagers. En dessus, nous pouvons voir sept abréviations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui apparaissent lorsque nous travaillons avec les informations sur les noms des passagers. Je commence par les premières 5 codes. MR est l'abréviation de homme marié. MSTR est l'abréviation de homme non marié. MRS est l'abréviation de femme mariée. MISS est l'abréviation de femme non mariée. MS est l'abréviation de état inconnu. Ces 5 codes sont utilisés dans des transactions comme celles que je vais expliquer dans les 4 dernières pages de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous préviens d'une chose importante. Ces 5 codes ne doivent être écrits obligatoirement que lorsque nous travaillons avec des réservations de compagnies aériennes spécifiques. Il y a plusieurs années, certaines compagnies aériennes ont cessé d'exiger cette condition, qui était au départ obligatoire. Je vous recommande que si vous avez des doutes sur l'obligation, vous écriviez les codes pour ne pas avoir de problèmes. Maintenant, je vais expliquer la signification de INF CHD. INF est l'abréviation du mot anglais infant. Dans Amadeus, tous les bébés agents en H, minimum de 1 jour et maximum de 2 ans, sont considérés comme infants. Le H maximum est 2 ans non accomplis. S'ils ont déjà 2 ans, ils sont considérés comme child. CHD est l'abréviation du mot anglais child. Dans Amadeus, tous les enfants agents en âge minimum de 2 ans et un maximum de 2 ans sont considérés comme child. L'âge maximum est 2 ans non accompli. S'ils ont déjà 10 ans, ils sont considérés comme adultes. Avant de terminer cette page, je voudrais donner une information importante. En général, les enfants ne payent pas pour voyager au
peu, très peu. De plus, il est toujours lié à un adulte sur les billets d'avion. On considère généralement l'adulte voyageant avec le bébé et le bébé lui-même comme une seule unité. En général, le bébé voyage assis sur l'adulte. C'est pourquoi, dans les transactions que je vais expliquer dans les dernières pages, vous pouvez voir le numéro 1, et par exemple ici, lorsqu'il est fait référence à l'adulte et au bébé ensemble comme une unité indissoluble. Cependant, vous pouvez voir le numéro 2, par exemple ici, lorsqu'il fait référence à un adulte et à un child voyageant ensemble. Je profite de cette occasion pour vous dire que les child, c'est-à-dire les enfants, mais les enfants en français, bénéficient généralement d'une réduction et paient souvent moins que l'adulte. Dans les 2 pages suivantes, 1, 2, je ferai des petits commentaires sur la façon de travailler avec les informations du nom des passagers. Le premier commentaire ici, peu importe si nous utilisons des majuscules ou des minuscules lorsque nous écrivons des transactions qui commencent par le code NM. Amadeus l'interprétera toujours correctement. Si nous devons abréger les noms, il est préférable de les faire sur la deuxième des noms. Si c'est encore trop long, il est mieux d'abréger le deuxième prénom. Après l'une de ces deux modifications, nous devons envoyer un message à la compagnie aérienne pour informer des modifications. Le type de message que nous enverrons doit commencer par le code OS. En général, le nombre maximum de caractères acceptés est de 26 au total, y compris les espaces en chaque mode. Si une transaction du type que je vais expliquer dans ces 4 transactions est trop longue, nous pouvons fusionner les noms de famille en supprimant les espaces intermédiaires au lieu de supprimer l'un des noms de famille. Cette information est très importante lorsque nous travaillons sur les réservations de passagers bénéficiant de réductions spéciales, car les informations apparaissant sur la carte de réduction spéciale doivent correspondre à informations que nous-mêmes sommes en train d'effectuer dans une nouvelle réservation.
il est recommandé de téléphoner la compagnie aérienne chaque fois qu'il y a des erreurs dans les noms ou prénoms, même lorsque nous sommes en train de créer la réservation. Nous pouvons également téléphoner la compagnie aérienne pour ce type de questions lorsque nous n'avons pas encore généré les codes de réservation. Et après avoir saisi une transaction de type que vous pouvez voir dans ces 4 pages, et après avoir appuyé sur Entrée sur le clavier de l'ordinateur, une ligne de type SSR apparaîtra automatiquement dans la réservation sur laquelle nous sommes en train de travailler. Je vous rappelle qu'en Amadeus, chaque réservation est appelée PNR. Je vous rappelle également que chacun des lignes numérotées dans le PNR s'appelle segment. Finalement, ces 4 pages avec beaucoup de transactions, je vais expliquer plusieurs types de transactions qui peuvent être réalisées et utiliser les codes NM. Je vais commencer par les 2 pages qui n'affectent que les passagers adultes. Allons-y. Avec NM1 Amado/Alfredo Space MR, nous introduisons les informations d'un homme qui a un nom de famille et un prénom. Avec NM1 Garcia/Maria Space MRS, nous introduisons les informations d'une femme qui a un nom de famille et un prénom. Avec NM1 Amado Space González/Alfredo Space MR, nous introduisons les informations d'un homme qui a des noms de famille et un prénom. Avec NM1 Garcia/Maria Donata Space MRS, nous introduisons les informations d'une femme qui a un nom de famille et des prénoms. Avec NM1 Alfredo NM1 Amado /Alfredo Space MR. Ouvrir parenthesis. OK? ID DOB 13 JUN 33 fermez parenthesis. Nous ajoutons la date de naissance lorsque cela est important. Nous introduisons les informations d'un homme qui a un nom de famille et un prénom et la date de naissance. La date de naissance est importante, par exemple, et pour les réductions spéciales du prix. Cette situation est courante pour les tarifs d'étudiants ou les passagers âgés. Avec NM2 Amado/Alfredo/José, nous introduisons les informations de 11 qui portent les mêmes noms de famille, mais des prénoms différents.
Avec NM2 Amado space González slash José space MR slash María space MRS, nous introduisons les informations d'un homme et d'une femme qui portent le même nom de famille. L'homme s'appelle José et la femme s'appelle María. Avec NM2 Amado slash Alfredo space MR slash José space MSTR space Juan García slash María, nous introduisons les informations de deux hommes qui portent le même nom de famille, qui est Amado. Alfredo est marié et José n'est pas marié. Nous avons également introduit dans cette transaction les informations d'une femme qui a le nom de famille Garcia et le prénom Maria. Dans cette transaction, je n'ai pas précisé si Maria est mariée ou si elle est célibataire. En écrivant MRS, à la fin de la transaction, nous dirions qu'elle est mariée, mais en écrivant MISS, à la fin de la transaction, nous dirions qu'elle est célibataire. Maintenant, je vais expliquer les deux dernières pages. 1, 2. Sur ces deux pages, nous pouvons voir des transactions dans lesquelles apparaissent les infants, les child et les infants. Ok, les bébés. Avec NM1 Amado slash Alfredo space MR paréntesis INF slash José fermé paréntesis, et nous introduisons les informations d'un homme et d'un bébé qui voyagent ensemble. L'homme s'appelle Alfredo et le bébé s'appelle José. Tous les deux portent le nom de famille Amado. Une autre transaction est NM1 Amado slash Alfredo space MR paréntesis INF slash Maria slash 13JUN 33 fermé paréntesis. Nous introduisons les informations d'un homme et d'un bébé qui voyagent ensemble. L'homme s'appelle Alfredo, le bébé s'appelle Maria. Tous les deux portent le nom de famille Amado. La différence avec la transaction précédente est que en cette occasion, nous ajoutons la date de naissance de le bébé. Avec NM1 Amado slash Alfredo space MR paréntesis INF slash García slash María fermé paréntesis, et nous introduisons les informations d'un homme et d'un bébé qui voyagent ensemble. L'homme s'appelle Alfredo et le bébé s'appelle María. Le nom de famille d'Alfredo est Amado, le nom de famille est María. Excusez-moi, le nom de famille de María est García. Cette fois, ici, j'ai écrit des transactions 1 et 2 séparées par un point, ici le point, dans le but de les comparer, de comparer cette transaction avec cette transaction, ok? Et NM1 Amado slash José CHD est la première, et cette transaction est la deuxième. Dans les deux transactions, nous voyons un enfant qui voyage seul. Et dans les deux transactions, l'enfant s'appelle José Amado. Dans la première transaction, nous n'avons pas ajouté la date de naissance. Et dans la seconde transaction, nous avons bien ajouté la date de naissance. Avec NM ici, NM2 Amado slash Alfredo María paréntesis CHD slash 13JUN
33, paréntesis. Nous introduisons les informations d'un homme et d'une fille qui voyagent ensemble. Le nom de l'homme est Alfredo et le nom de la fille est Maria. Les deux sont surnommés Amado. À la fin de la transaction, nous ajoutons la date de naissance de Maria. Avec un M, un Amado / Alfredo space MR space Juan García / Maria space MRS et ouvrir parénthèses INF / José fermer parénthèses. Et nous citions les informations d'un homme et d'une femme qui voyagent ensemble. L'homme s'appelle Alfredo et son nom de famille est Amado. C'est un homme marié. Le nom de la femme est Maria et son nom de famille est Garcia et une femme mariée. À la fin de la transaction, nous inscrivons le nom de l'enfant de Maria. Il s'appelle José. Son nom de famille est Garcia. Tous les trois voyagent ensemble. Finalement, en Juan Amado / Alfredo space MR space 2, Garcia / Maria / José, parénthèses, CHD / 13JUN 33, fermé parénthèses. Nous introduisons les informations d'un homme et d'une femme et d'un enfant qui voyagent ensemble tous les trois. Le nom de l'homme est Alfredo, le nom de famille de l'homme est Amado, le nom de la femme est Maria, le nom de famille de la femme est Garcia, le nom de l'enfant est José, le nom de famille de l'enfant est Garcia. José est le fils de Maria et nous inscrivons sa date de naissance à la fin de la transaction. Avant de finaliser la vidéo, je vais résumer ici les 4 données les plus importantes dans une transaction de type NM. NM est le code qui démarre la transaction. 1 représente le nombre de passagers qui portent le même nom de famille. Le numéro 1 doit être remplacé lorsqu'il y a plusieurs passagers qui portent le même nom de famille. La barre est utilisée pour séparer différentes informations. Par exemple, les noms et les prénoms. Par exemple, les dates de naissance. MR est l'identifiant de le type de passager. Il y a aussi des identifiants pour le type de passager MSTR, MRS, MISS, MS, INF et CHD. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Les vidéos suivantes fonctionneront de la même manière que je l'ai fait, c'est-à-dire expliquer chacun des parties d'Amadeus aussi largement que possible. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de le partager avec toute personne qui pourrait être intéressée. Ce sera un bon cadeau à la fois pour ceux qui ont besoin d'une dose de rappel et pour ceux qui n'ont pas une vidéo programme. Surtout, ce sera un bon cadeau pour ces dernières qui ont maintenant une seconde chance avec mes vidéos de profiter du temps et de l'argent alloué dans le passé et qu'ils pourront enfin rentabiliser. Merci beaucoup et je vais vous dire la même chose que toujours. Aimer pour être aimé.